Nous remercions le Seigneur pour sa consolation. Son ange campe autour de celui qui craint Dieu. Et il épargne réellement du danger. Vous voyez, et la Bible dit, quel est l'homme qui cherche en lui son refuge? Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Croyez qu'il est le Dieu de sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais jamais sa parole. L'ennemi, notre ennemi commun, comme nous l'avions dit dans hier, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le malheur, la famine, les maladies, les impayements, les chômages et tout le problème. L'ennemi, vous remarquez qu'il ne sommeille pas, il ne chôme pas. Il est là pour nous perturber, nous troubler. Mais vous devez croire aussi que l'ange de l'Éternel campe. Vous comprenez pourquoi chaque fois quand je prie, je dis Seigneur, que tes anges de Dieu descendent maintenant se placent à côté de nous dans chacun. Satan lui ne choque pas. Il connaît le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné aux saints. Et il sait aussi que les saints sont distraits. Donc ils ne sont même pas au courant des droits, des vertus que Dieu leur a dotées. Ignorent. D'autres se plaignent de la médiocrité. Le prix a été payé. La délivrance est totale. Nous avions lu avec vous dans Exode, chapitre 9, Exode, chapitre 10. Quand le grand pharaon résistait, Dieu continuait à infliger des plaies. Le pays d'Égypte était détruit complètement. Leur bête pouvait être détruite. Et Israël, avant de partir, il a déplié l'Égypte de l'or, de l'argent, et tout, de toutes les choses précieuses qu'ils avaient. Pharaon. Mais ça n'est pas qu'en résistant, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il pensait qu'en disant à Moïse, sautez, laissez les enfants, ou sautez, laissez les femmes, Moïse allait dire, ce sont des faveurs de Pharaon, alors c'est pas comme ça. Non, Moïse a dit, on ne laissera pas même un ongle de la main, même pas un ongle. Nous partirons avec nos enfants, avec nos jeunes gens, avec nos femmes, avec nos vieillards, avec nos moutons, avec nos chèvres, avec nos chameaux, avec nos vaches, avec nos chevaux. Nous partirons avec tout ce qui nous appartient. Amen.
c'est total. Que l'ennemi ne vient pas vous tromper que vous êtes redevable à lui. La Bible nous dit nous ne sommes redevables ni à la chair ni à quoi que ce soit. Oh, mais tu es là. Jésus-Christ a tout payé. Dans Jean chapitre 19, il a dit tout est accompli. Ta délivrance a été totale. Mais c'est toi qui vas te faire être incomplet. Ou être partiel. C'est quoi? Pas Dieu. Mais Dieu lui a déjà fait son travail. Vraiment, dans cette prédication, une délivrance totale. Vraiment, nous dit ceci. Au paragraphe 49. Comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu ne fait pas de chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs, mais les prédicateurs peuvent être un demi-prédicateur. Et Dieu fait ses enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voies. Ils se sont mêlés au plan de Dieu pour leur vie. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne fait pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des semi-prédicateurs. Amen. Dieu, le prix n'a pas été payé en partie. Il a été payé totalement. Quand Israël est sorti, Dieu n'a pas ménagé d'autres efforts. Dieu n'a pas réservé d'autres choses à côté, caché d'autres choses à côté. La délivrance était totale. Quand vous lisez bien Exode chapitre 23, c'est lui qui parle. Au verset 20. Lui Dieu. Il dit voici. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce qu'il te dirait, tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.
Et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Éviens, les Cananéens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Les Amoréens, les Éviens, c'était des pays, parfois même des pays des géants, avec de grandes armées, avec de grandes forces. Mais Dieu dit, si tu écoutes tout ce que l'ange te dira, si tu ne te détournes pas, moi-même, je vais te conduire vers ces nations fortes-là, et moi, Dieu, je vais les exterminer pour toi. Quand vous allez toujours ici dans Exode, vous dire que Dieu confirme toujours sa parole. Dans l'Exode 33, le verset 2, il continue. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens. Je chasserai les Amoréens. Je chasserai les Étiens. Je chasserai les Phérésiens et les Éviens. C'est Dieu lui-même qui parle. Que je vais chasser ces gens-là. Devant toi. L'ange de l'Éternel. Vous devez savoir qu'il campe pour tout. Enlever cette léthargie, enlever cet amnésie spirituelle, enlever cet aspect qu'on a amené de dénomination d'un Dieu comme ça, un Dieu comme ça. Croyez que l'ange est là. Où que vous soyez. Est-ce que vous comprenez? Parce que votre délivrance est totale. Une personne délivrée totalement. Vous ne pouvez pas la retrouver là en train de fumer ou en train de boire. Un véritable chrétien qui croit. Un véritable chrétien qui fuit. Il n'existe pas. Parce que la délivrance n'a jamais été partielle. Dieu ne fait pas de délit chrétien. Quand tu crois, tu te fais toi-même délit chrétien. C'est-à-dire toi-même tu t'enlèves de la protection du Seigneur. Et ne crois pas que tu peux faire au milieu de ça beaucoup de temps sans que le Seigneur lui-même ne puisse te détruire. Est-ce que vous pouvez dire la même? Est-ce qu'on peut vous dire la même? Nous avons cheminé dans les choses de Dieu. Et on a vu des gens avec une double vie. Et ils pensaient que ça va être éternel. Ça ne sera jamais éternel. Dieu n'est pas bête. Quand tu vois, il t'a laissé le temps jusque-là. C'est peut-être pour que tu changes. Vous comprenez? On parle de toi en mal. Pas par le chrétien. Si toi tu es un chrétien et c'est que tu parles en mal des autres, sache que je ne sais pas si vous comprenez cela. Je retourne en français, surtout pour nos frères qui nous écoutent de loin. Mais j'aime parler en Chidoba comme je presse en Chidena. L'interprète, il va même s'asseoir, j'ai dit oui, mon frère. Assis-toi pour que je prenne beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que parfois, quand on parle en français, vous voyez ici comme si on est venu à l'école, hein? On parle comme si on donne une leçon de géographie. Et
puis chacun va sortir, partir, comme si nous voulons quand nous sortons, un véritable enfant de Dieu soit touché dans son cœur. Il est des choses à faire, il est des choses à réparer, à arranger. Quand vous lisez Frère Branham dans la délivrance totale, je vais commencer au paragraphe 53. Il faut que Dieu nous aide à arrêter à attendre. Venez toujours à l'heure. Il faut que la prédication commence à 45. Pour que nous ayons 45 minutes de prédication, sinon on en aura 30. Et le frère qui introduisait, faites un effort pour n'attendre pas les gens. Le culte, c'est on s'est convenu avec Dieu que nous allons commencer à telle heure. Si deux sont là, on commence. Écoutez ce que frère dit. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, au tabac, les membres de cette église-là ne devraient jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance totale. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est Frère Branham qui parle. C'est là que tu dois voir si tu es délivré totalement ou si tu fais seulement de l'aventurisme ici. Parce qu'on va te dire la vérité que l'aventure, Dieu finira par te payer parce qu'il dit ce qu'un homme aura semé, il doit le moissonner. Les membres de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Amen. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer au jeu d'argent, alors ces membres-là ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes ou de quoi que ce soit. Amen. Non, c'est les vacances. Apprenez à vos enfants, c'est les vacances, à commencer à chanter les cantiques. Apprenez à vos enfants à commencer à chanter les cantiques, à commencer à prier. Ne laissez pas les enfants être embourbés. Vous savez, quand est-ce qu'on arrive à jouer au jeu d'argent? Mais c'est quand on commençait à jouer, on connaît jouer aux cartes. Là où j'étais allé jouer. Moi ici, quand on était enfant, on jouait aux cartes. Parce que mon parent ne croyait pas ces messages. Mais après un temps, j'ai oublié le jeu de cartes. Quand je vois maintenant vous voyez les cartes là. Quand je vois les cartes, j'ai oublié comment on jouait aux cartes. On faisait comment? Quand je vois même les gens qui jouent aux cartes, je ne fais même pas intéressé parce que j'ai oublié les cartes pour la torche. Ou on va donc Shabana de je ne sais pas que c'est encore carte. Il m'a dit, on va pas commencer à battre ton carte à 500 francs, 400 francs. Vous êtes étonné, vous voyez que vous avez un carte. Mujumana kwa huko yeye mwanaba batoni mito tutukwa unyuga nyeko kwa kujupeta mingi wengi wapo kujima mkati tufika desa mtu anataka desa wewe huko tumoa mkela yepe tufi wababishi wamengaba naosha kati kwa mwa kwa mwabebe mpeta nini jibu jina mama mkela wewe wa desa misambisha na kukula bandi kukula parce que toi tu l'as comme ça c'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 26 et 5 et 6, montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il s'en détournera pas.
Amen. Dieu ne trompe pas dans sa parole. Et frère, madame, le prophète de Dieu continue ici. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous. Alors que nous nous enlèverons du chemin, alors nos pensées seront séquencées. Vous voyez? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer une cigarette? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer au jeu de cartes? Vous voyez? Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il ne veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses-là. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre. Vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, non pas de dire du mal les uns les autres. Est-ce que tu m'as pas parlé là? L'ordre est de quoi? Priez les uns pour les autres. Que vous aimez les uns les autres. Pas de critiquer les autres. Même si ce qu'ils ont fait, c'est le mal. Tu n'en veux pas de réciproque que de critiquer. Mais tu dois prier pour eux. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma soeur. Pas d'aller le critiquer. C'est une païenne. Il est riche dans la chambre, la chambrana. Mais dans le voyage, il est comme Chimang, mais il est chambrana. Moi, portez-vous du niveau. Ni wewe l'ordre est de prier les uns pour les autres. L'ordre n'est pas de critiquer les autres. C'est là que tu dois voir que ta délivrance est totale. Vous comprenez? Tu peux parler en langue 5 ans. J'aime ici que chacun, quand il prie, que ce soit chez lui, il parle en langue. Parce que c'est une exigence de la chrétienté. Parce que ce n'est pas, la Bible ne dit pas, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est quand ils le font parler en langue. Non. Les dons du Saint-Esprit, c'est la sauveté. C'est le sommet. Mais la foi, la croyance, Marc chapitre 16, verset 16, c'est de toutes les nations d'ici. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné.
Verset 17. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas le miracle qui accompagnera ceux qui auront reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, mais parler en langue, les miracles, c'est des choses terre à terre pour chaque chrétien. Amen. Parce que la Bible dit les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aime que chacun amène un témoignage de ce que Dieu a fait. C'est la preuve que vous avez cru. Il te dit à la tout sur un massage. Je dis que tu es là en patriarche, ça va te comprendre. Il a la mettre au sur la panne, nous mamoué, oui, nous mamoué, nous sommes, nous chiens, nous allons voir là, nous vivons, nous voulons nous ciel, nous voulons les champagne. Je n'ai aucun dégât, moi, les bonjours, ça m'a nous va vivre. Non, ceux qui ont cru, ils doivent faire des miracles. C'est ça la Bible. En Bayamina. Mais dans la délivrance, quand vous allez la remarquer quand c'est quand il y a la différence. C'est là que tu seras sûr que tu remporteras toutes les batailles. Parce qu'on ne vous trompe pas que le diable est au repos, c'est faux. Ici où nous sommes champions, le diable est en train de faire des calculs pour te donner un coup fatal. Nous sommes là. Personne n'est vacciné à ça. Il cherche comment te donner. Il est en train de faire tous les calculs. Il essaie dans cet angle, ça ne marche pas. Il essaie dans l'autre angle. Il sait pourquoi vous êtes exhortés à combattre pour la foi en permanence. On n'a pas de répit. La crise, la famine, les malheurs. La Bible nous dit c'est à tous nos frères dans le monde entier. Fuir, ce n'est pas la solution. Mais il faut rester là et combattre pour priez le Seigneur. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Sinon, tu vas terminer toutes les campagnes d'évangélisation. On va te voir dans la campagne de Nicessa. On va te voir dans la campagne de Bonjola. On va te voir dans la campagne de la Poste. On va te voir d'autres seulement avec la radio. On fait tout cela. Grande Chibelo. Tu es là. C'est là qui vient, ceci sera passé. Donnez. Tu vas aller partout. Et je dois te dire la vérité. Si tu n'as pas de foi, tu ne recevras rien. Mais si tu as la foi, ton propre enfant là, les gros petits là, les poser là, et Dieu fait faire un miracle sur toi. Amen. Parce qu'il est un Dieu capable. Si tu crois, tu verras la gloire. Et si tu minimises, tu minimises son serviteur, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Fais rien avec toi. C'est pourquoi faire madame. Les prophètes de Dieu nous disent. Alors,
ça fera de nous un uni. C'est la fin de ces religions. Vous avez reçu l'ordre que vous aimez les uns les autres, vous n'avez pas reçu l'ordre que vous n'êtes pas bien les mal des uns les autres, vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres et non de critiquer les autres. Vous voyez, si quelqu'un est abattu, relève-le, aidons-le. Alors ça fera de nous un groupe uni. Quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Oui, comment les gens qui se critiquent les uns les autres, qui parlent mal les uns les autres, qui se font du mal mutuellement, comment Dieu peut faire prospérer des gens comme ça? Les gens qui me disent, oh, mais je mets une fois, commerce met une fois, salaire met il y a, imaginez qu'il n'y a pas imaginé, bougie mon balai une fois, son loup tout une fois. Pourquoi? Parce que, frère Balam dit, parce que vous n'avez pas reçu garder cet ordre-là. L'Église ne peut pas avancer, c'est parce que nous sommes tous désunis. Vous voyez, personne ne peut savoir quand j'ai remercié ce qui est pour moi. C'est ce qui nous fait avancer. Mais j'ai besoin que quelqu'un d'autre quelque part prie pour moi. Dieu peut m'aider par la prière de quelqu'un. Je connais, je sais les voir, je sais les sentir. Ce sont des gens que je respecte. Parce que si je dis c'est à cause d'eux. Voilà, vous comprenez? C'est ce qui fait la puissance, c'est la prière. Quand nous avons prêché sur le combat, vous savez, j'ai insisté sur ces choses-là, c'était la première collective. Et Jésus avait plusieurs disciples. Combien ont prêché? Les évangélistes, c'est seulement Matthieu et Jean. Marc et Luc n'étaient pas disciples de Jésus. Et ceux qui ont prêché, en dehors de Pierre et Jacques, vous connaissez qui encore? Jude et Jacques, ce sont les frères du Seigneur, quand vous le lisez dans la Bible. Ce sont les enfants de Marie, Jacques et Jude, ce sont les enfants de Marie. Maintenant, tous les autres, ils étaient où? Ils étaient à genoux. Ils priaient pour les sauts. C'est pourquoi l'œuvre avançait. Si cette œuvre n'avance pas, sachez, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne prient pas. Vous savez, une prophétie que quelqu'un m'a dit. Très peu de gens sont spirituels. La majorité, ce sont. Et vous allez me remarquer quand vous allez dire le moment de prière, comptez les gens qui prient là. C'est ça le thermomètre de dosage du niveau de spiritualité. Et vous savez les nombres des types comme ça. Les autres vont vous dire, attention, non, mais nous donnons même 12 ans, même d'ailleurs, c'est subtilité. Vous devez apprendre à combattre.
Et je voulais toujours voir où tu viens, sans dire l'amour. Parce que toi, si tu ne veux pas venir, ça dit toi, tu es bien. Oui. Tout toi est le gouverneur. Ban avec moi, ce qu'on t'entend. Il y a un moment où il y a un moment où tu as tout, ou tu as un moment où tu as fait un bonsoir. Il y a un moment où tu as fait un bonsoir. Comme ça, nous programmons. Ban avec moi, ce qu'on t'entend. C'est pourquoi vous ne priez pas. Parce qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Mais moi, j'ai besoin. Moi, je vais pas tout gouverner. Moi, je n'ai pas compris. Vous ne voulez pas qu'on ait Jean-Pierre Capel. Tout le monde voit. Vous ne voulez pas qu'on ait Jean-Pierre Capel. Vous ne voulez pas qu'on ait Jean-Pierre Capel. Mais toi, quand on dit on va venir là, demain c'est vendredi, on va venir prier. Toi, tu vas venir là, tu t'assois. Oui, bien. Oui, il y a quelqu'un qui va faire ça. C'est jamais de prier. Mais s'ils n'ont pas besoin de quelque chose, on va forcer quelqu'un de manière là, il n'a pas fait, il n'a pas mangé. Moi, j'aime quand les gens viennent là, tous commencent à prier. Papa, ça, moi, ça me fait mal. Parce que ça me fait mal. Comment je vais faire beaucoup de ouais. Et là, ben, ça va être mon papa. Comment on a ça à là, tu es le gouverneur. Gouverneur, vous me donnez mon soutien quand on va gouverner, quand vous venez avec touche. Même le ministre de l'Intérieur, chef, on a dit que c'est chez moi, gouverneur. C'est toi, tu dis. Mais peut-être que tu vas quoi, tu vas quoi. Nous allons tenir nos têtes. La Coran va nous chacun sait ce qu'il va dire au Seigneur. Son ange, il est là devant nous. Vous devez écouter ce qu'il